Une nouvelle section sur la chaîne, errata et précision, qui va compléter les errata que nous faisons par écrit périodiquement, 1 à 2 fois par an. Nous mettrons un lien vers chacune des vidéos pour que ce soit plus clair pour vous. Aujourd'hui, on va aborder deux points très importants. Le tir de mitraille en opportunité, sans même que l'UA d'artillerie n'ait été chargé. Et puis, l'alignement des figurines lors d'une charge, où là, on va réformer très fort. Allez, on démarre avec la vidéo. Donc on avait fait dans un précédent tuto une explication sur, on laisse ce cas particulier sur lequel je vais revenir, hein, en fait, on a une UA d'artillerie qui est ici et qui ne cible pas du tout ce régiment de chasseurs, donc on oublie les légers autrichiens, et en fait elle a été chargée à mitraille les tours précédents, et le tir ne s'est pas effectué parce que le français n'est pas venu devant la batterie autrichienne. On expliquait en fait que le joueur autrichien peut faire un tir d'opportunité, bien sûr s'il n'a pas utilisé sa carte, pour vider en fait sa mitraille. Concrètement, le pion est retourné, il y a un pion tir ici, ou réception de charge, en général c'est réception de charge, hein. Donc réception de charge, tir, vous voyez toutes les combinaisons, l'idée c'est que le canon veut faire feu, et puis admettons il y a une unité de chasseurs qui passe devant. Eh bien, là, le joueur, avec ses UA à cheval ou à pied, hein, a le droit de dire « Stop », puisque tu rentres dans ma zone des 10 pas. Alors, 10 pas, ça fait ça, voilà. Tu rentres dans mon fuseau, moi, j'ai l'opportunité de vider mon canon, et je vais te prendre pour cible. Donc, on a le droit de faire un tir d'opportunité avec une batterie, quand elle est chargée à mitraille, et qu'on passe devant dans les 10 pas. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a le pion mitraille qui a été utilisé pour dire à l'adversaire, se rappeler que cette UA est chargée à mitraille. Mais pour ça, on fait comme si l'UA d'artillerie à cheval avait été chargée. On fait un test de discipline à -1, etc., etc. Et du coup, on arrête l'adversaire dans la zone, on lui dit, même s'il n'est pas chargé, et on vide ses canons sur lui. Alors là, vous devinez que pour le français, c'est terrible. Ce tuto, on l'avait fait pour en fait dépénaliser l'artillerie qui, une fois chargée à mitraille, devait vider, ou alors il y a des zones où l'ennemi est proche, et on interdit une zone mitraille. Donc, compte tenu de cette règle, qui j'espère est claire, donc en fait, on peut, même si on n'est pas chargé, vider sa mitraille en tir d'opportunité. On va venir sur ce cas que j'avais montré à Gif-sur-Yvette lors d'une de nos campagnes, où on a une unité de cavalerie qui est ici, autrichienne, qui a l'ordre au repos, hein, je fais exprès de mettre l'ordre au repos. Et puis ici, on a des chasseurs. Donc l'astuce, c'est de mettre une artillerie à cheval, puisque ça va bien, juste à côté de son artillerie, 2, on pourrait en mettre si on voulait, si on était bourrin, et d'interdire l'accès à la charge. Donc ça veut dire que si on a une unité de cavalerie qui est sur la droite de l'UA et qui cherche à charger, même avec les débords, à condition bien sûr d'être dans les 10 pas, hein, il ne faut pas que ça excède les 10 pas. Hein. Et s'il s'éloigne trop loin, il ne pourra pas charger cette unité d'Autrichiens. Donc, si cette unité passe dans les 10 pas du canon, le canon peut faire, comme je vous l'ai expliqué précédemment, un tir d'opportunité avant que cette unité vienne charger la cavalerie. Et là, du coup, on règle ça comme si, comme un tir d'opportunité avec une artillerie à cheval. Vous devinez ce que ça peut procurer. Ça veut dire que là, on peut avoir un test de panique et il ne chargera pas ça. C'est comme ça qu'on couvre en fait des petites unités sur un flanc avec de l'artillerie à cheval qui peut aussi servir à ça. Et vous voyez tout de suite avec la configuration que c'est intéressant quand les unités de cavalerie arrivent du côté de l'UA. Donc là, c'est à droite pour moi. Mais si elle arrivait de l'autre côté, le joueur français avec avant ses charges va pas se donner dans ce fameux fuseau d'interdiction au tir. Hein. Je vais vous le symboliser avec la réglette. Donc vous imaginez qu'ici, il y a le fuseau. Donc je fais une avance de 9 pas. Je fais un débord pour pas rentrer dans la zone bien avant, bien sûr, hein, puisque je veux pas rentrer dedans. Et là, on voit que on sort de la zone, et puis on continue avec son avance et sa charge, avec un alignement, pour venir engager, sans prendre le tir d'opportunité. Alors là, vous allez me dire, avec le débord du truc, on pourrait imaginer qu'elle est dans les 10 pas. Non, pas du tout, parce que quand on a touché l'unité et qu'on se réaligne, on est considéré au corps à corps. Au passage, un nouvel errata que je vous rajoute, nous avons décidé avec Reynald d'interdire les charges, donc on va mettre ça de côté, l'artillerie, d'interdire ce type de charge. Alors là, je prends de la cavalerie, mais on va l'appliquer à de l'infanterie, à toutes les unités, je le garde, ça c'est fini. Ça, c'est fini. Ça, why not?
Donc le minimum, admettons qu'on soit ici et qu'on charge, eh bien en fait, les joueurs vont devoir aligner comme on le ferait pour une roue. Donc je suis ici, je charge avec les débords, je touche, j'ai qu'une figurine, je dois aligner au moins 2 figurines avec l'autre unité. Valable aussi pour l'infanterie. Concrètement, je suis ici, je fais des débords histoire de faire du bord à bord ou une figurine. Ça, à Légion d'honneur maintenant, c'est interdit. Donc je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien, même si à mon avis, vous avez bien compris. Hop. Donc ça, c'est interdit maintenant à LH. Ça, c'est autorisé. Concrètement, si on finit comme ça ou comme ça, on a le droit de se réaligner pour mettre au moins 2 figurines. Donc en fait, il y en aura 3 qui combattront, enfin 6 là, hein, puisqu'on charge, parce qu'on a le droit à la diagonale ici. Donc là, c'est écrit aussi dans la règle, j'ai eu des questions. Lorsqu'on a la diagonale ici, cette unité, cette cavalerie, cette figurine participe au combat avec cette unité. Donc on aura 6 figurines contre 6 figurines.